Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais avant de commencer, pour ceux qui ont loupé le précédent vlog, je vais vous faire un petit récap. En gros, lundi, j'ai commencé à dessiner différents sacs à main que j'avais en tête, mais je me suis rendu compte en dessinant que clairement je manquais cruellement de technique. Donc j'ai décidé que cette semaine, je la consacrais uniquement à la réalisation de tutos et de patrons existants, histoire d'appréhender un peu plus le sac à main. Donc j'ai commencé mardi par créer un sac banane, et je suis vraiment trop contente du résultat, même si ma machine à coudre m'a lâché en plein milieu. Clairement pour une première réalisation de patron, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai continué par tester la peinture végétale. J'ai commencé le test avec des épluchures d'oignons rouges. C'est encore en train de sécher, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, je vous retrouve jeudi. Et pour cette fin de semaine, du coup, il me reste encore à faire un patron à partir d'un livre. J'aimerais bien réaliser un tote bag. Et aussi, il me reste deux autres bains en fait de teinture végétale, le curcuma et le thé noir qu'il faut que je teste. Et puis pour finir, je vais commencer directement par ça aujourd'hui. Je vais je vais tester un kit DIY pour créer un sac à main en cuir et je l'ai reçu hier, donc j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Donc je vais chercher mon cutter et on commence par ça. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je reçois un colis, j'ai l'impression que c'est Noël dans ma boîte aux lettres. En tout cas, c'est hyper bien emballé. Et du coup, ça se présente comme ceci. J'imaginais pas ça aussi grand. Et en vrai, c'est assez lourd aussi d'ailleurs. Du coup, il y a, je pense, le patron et puis au dos, on voit les petits accessoires, la sangle et tout. Et j'avais aussi commandé, j'avais commandé ces petits échantillons pour tout simplement avoir une idée un peu plus des couleurs si je commande du cuir ou pas. Et je vous avoue que ça m'aide beaucoup à visualiser. Et il y a des couleurs hyper chouettes. Bon, je suis trop contente. Je débarrasse le carton et tout, et puis on va attaquer directement la réalisation de ce sac. On va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, là je pense que c'est la notice. En effet, il y a la notice et il y a tout ce que le kit, enfin tous les conseils, etc. avec. Et il y a aussi le patron. Donc ça se présente comme ceci. On a le patron ici. On a en fait tout le patron détaillé en images. Et ça, je vous avoue que ça me rassure énormément parce que clairement, là, j'ai compris que depuis le début, j'ai besoin d'images pour comprendre. Après, on a le morceau de cuir. Je le trouve très beau. Même si je connais pas grand chose en cuir, je vous avoue que je suis hyper surprise de l'épaisseur et puis de l'odeur aussi. Alors, si je me trompe pas, c'est du cuir de vachette, ce cuir-ci. J'ai trop hâte d'essayer. Et du coup, après, on a la sangle, je pense. Et pour finir, on a ce petit sachet. Alors, il y a le crayon argenté dedans pour porter le patron sur le cuir. Il y a la petite, je sais plus comment ça s'appelle, mais la petite attache pour fermer la pochette. Il y a des petits clous et puis il y a un porte-pièce pour faire les trous en fait, pour mettre les différents clous. Donc là, je vais lire un petit peu le tuto avant de commencer, histoire de comprendre où je vais. Et puis on fait ça ensemble. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Du coup, j'ai retrouvé mon petit kit pour avoir un maillet. J'ai ajouté mon simili-cuir dessus, en fait, tout simplement pour que ça fasse moins de bruit parce que je déteste le bruit du métal contre le métal. Et du coup, là, j'ai tout reporté sur ma pièce de cuir. Donc là, il ne me reste plus qu'à découper. Ils disent qu'il faut utiliser un cutter et une règle en métal. Donc je vais faire ça et puis en même temps, je vais en profiter pour faire avec le petit outil. Pour faire avec celui-ci, le petit outil, comment les trous en fait pour les différents clous.
Et puis après on passera déjà à la mise en forme du sac. Donc je suis trop contente, en tout cas pour le moment c'est hyper bien expliqué, hyper bien indiqué et je galère vraiment pas. Trop contente, je viens de terminer mon petit sac à main et franchement c'était relativement facile. Le seul point que j'ai galéré en fait c'est pour les petites vis sur les côtés. Je ne comprenais pas en fait comment les mettre et dans quel sens, mais une fois que j'ai compris c'était hyper simple. Au total j'ai dû mettre 1h30, 2 heures à réaliser le sac en prenant mon temps. Après clairement c'est pas un sac qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours parce qu'il n'est pas imperméabilisé. Il n'y a pas de peinture en fait de fournie notamment pour peindre les tranches. Mais sincèrement pour 20 € je pense qu'on peut pas en attendre plus. Du coup voilà mon petit test du jour et en plus ça m'a permis de voir aussi un autre type de anse et ça c'est hyper cool. Après sincèrement je sais pas si j'utiliserais du cuir animal en fait pour faire mon sac à main, tout simplement parce que ça me pose des petits problèmes d'ordre éthique personnellement. J'ai commencé à regarder le cuir végétal mais il faudrait que j'en trouve un à bon prix, ou sinon je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant c'est soit de trouver des vestes en cuir ou des sacs à main en cuir et de upcycler la matière tout simplement au lieu d'acheter une matière toute neuve. Donc ça c'est encore des questions que je vais me poser pour les prochains jours. Voilà, et moi là je vais continuer ma journée en faisant comme d'habitude du montage parce que comme vous le voyez je sors énormément de vidéos par jour. En fait je fais un mini épisode en format court tous les jours et je vous avoue que ça me prend beaucoup de temps. Mais à la fois j'adore le montage donc ça me dérange pas non plus trop, mais forcément ça empiète un peu sur mes journées. Je vous reprends demain et on continuera la teinture végétale et on commencera le tote bag. Bon finalement je vous reprends que ce matin, tout simplement parce qu'hier déjà d'une j'avais pas très envie de filmer et puis en fait j'ai été occupée à essayer de réparer ma machine à coudre et franchement tout ce que j'ai essayé ne fonctionne pas. Elle fait toujours énormément de bruit quand elle se met en route et puis elle fonctionne au ralenti. Donc si jamais certains d'entre vous ont déjà eu ce problème, je veux bien vous le conseiller. J'ai l'impression que c'est la courroie en fait qui a lâché. Donc voilà, et puis je pense pas l'emmener chez un réparateur en plus parce qu'elle a 18 ans et que clairement je me dis que c'est peut-être aussi normal qu'elle me lâche, même si je pense qu'au fond je peux la réparer. Donc j'ai abandonné là pour le moment le plan machine à coudre et dans l'après-midi j'ai continué quand même mes teintures végétales. J'ai testé le thé noir et le curcuma. Le thé noir je suis un petit peu déçue je vous avoue parce qu'en fait c'est vraiment une teinte similaire en fait aux épluchures d'oignon rouge, même si c'est une teinte en dessous, un marron plus clair. Je trouve pas ça hyper intéressant visuellement, mais par contre le curcuma, j'aime tellement le résultat, je trouve que ce jaune il est magnifique, j'ai envie de tout teindre en jaune chez moi, même s'il me faudrait une grosse marmite pour faire énormément de textile. Mais je suis contente en tout cas de ces résultats, je sais pas si je vais m'en servir pour la création de mon sac à main encore. Je me dis peut-être que la teinture au curcuma, je peux m'en servir pour faire des petits ajouts de couleurs. Mais sincèrement, je sais pas du tout. En tout cas, je suis contente d'avoir testé ces techniques. Entre-temps aussi, j'ai commencé à réfléchir à la suite de mes projets et en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper en retard dans mon programme. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire le tote bag pour plusieurs raisons déjà. Mais par contre, en fait, en faisant mes recherches, je suis tombée sur beaucoup de sacs à main un peu sérigraphiés ou soit brodés. Bref, qui ont un motif, qui ont un dessin. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'utiliser du vinyle. En gros, j'ai des rouleaux de vinyle chez moi. J'ai jamais essayé sur le simili-cuir et j'aimerais bien voir ce que ça rend. J'ai lu différents blogs hier qui parlaient de cette technique et apparemment ça fonctionne, il faut être hyper délicat pour pas faire fondre le simili-cuir. Mais je me dis que ça peut être sympa si je peux faire un motif qui ne se verrait pas. En fait, l'idée ça serait vraiment d'avoir ce motif qui apparaît sur le simili-cuir et qu'on ait l'impression que c'était à l'intérieur déjà, en fait, que j'ai pas fait d'ajout. Donc j'ai envie de tester ça. J'ai un petit sac à main que j'ai gardé depuis des années en fait dans mes placards pour le au cas où je fais un projet sur les sacs à main. Et du coup je pense que je vais le customiser. Donc je vais faire ça ce matin et cet après-midi il faut que j'aille faire des achats tout simplement pour mes futurs sacs à main. Bon je finis de monter et puis je vous retrouve dans l'atelier.
viens donc de terminer mon dessin sur Procreate. Comme vous avez vu, c'est vraiment un dessin hyper simple parce que c'est pas ce que je recherche, la complexité dans le dessin, là c'est vraiment pour tester. Et en fait en dessinant, je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant de jouer avec deux couleurs. En fait j'ai un vinyle rose, donc je vais aller le chercher pour faire les deux, en fait un bicouleur finalement. Mais avant je vais installer toute ma machine, histoire que ça soit prêt, et je vais lancer les découpes. En fait, le seul problème avec la Cricut, c'est que ça prend beaucoup de place. En gros, la machine prend pas de place quand on s'en sert pas, mais quand on s'en sert, il faut en fait un espace de chaque côté de la machine, de la longueur du tapis, donc il faut prévoir 30 cm et 30 cm devant. Et je trouve que ça complexifie un petit peu la tâche parce qu'il faut vraiment avoir un espace dédié finalement. Parce que sinon, clairement, c'est hyper compliqué. Pendant longtemps, je l'ai fait au sol, mais c'est pas hyper agréable. Et puis maintenant, avec mon lapin, je ne peux plus clairement faire au sol vu qu'il mangerait ma machine. Il a déjà essayé d'ailleurs de manger les câbles. Mais le truc compliqué de la Cricut, quoi. Mon copain a rangé tous les câbles en fait, que j'ai des différentes machines. Il m'a mis des étiquettes et tout. Mais je vous avoue que j'ai déjà un petit peu vu le bazar. Donc il faudrait que je reprenne le temps de trier tous les câbles. Parce que c'est hyper génial que tout soit rangé. Mais j'ai une tendance à bien aimer ranger les choses, mettre des boîtes pour chaque chose. Et en fait derrière je n'entretiens pas du tout le rangement et du coup c'est vite un gros bazar finalement. Arrête de parler, je vais chercher mon vinyle qui est dans une autre pièce et puis je lance la découpe. Bon, comme d'habitude j'ai perdu mon mot de passe pour me connecter. C'est vraiment, il faut vraiment que je m'installe un carnet ou je sais pas quoi pour noter tous mes mots de passe. Parce que là je sais pas ce que c'est le mot de passe pour me connecter à mon compte Cricut. Alors je vais faire un mot de passe obligé. Typiquement ce genre de choses qui te fait perdre 10 minutes dans ta matinée, le temps de réinitialiser ton mot de passe, de tout refaire, bref. Bon, je change mon mot de passe et je vous reprends après. Bon, c'est bon, j'ai changé mon mot de passe, j'ai pu me connecter. Là, j'ai importé mon image et du coup, il faut juste que je prenne les mesures pour savoir à peu près quelle taille il me faut. Donc 9/20. Ok, ça a l'air pas trop mal. Donc je vais lancer la découpe. Je pense que je vais faire dans un premier temps dans le papier bleu. Et puis après je ferai dans le papier rose et puis j'assemblerai les deux ensuite. D'ailleurs je vous ai pas montré le sac que je vais customiser. Donc c'est celui-ci. C'est un modèle hyper basique que j'ai depuis des années. Donc je vais tester ça. En plus ce qui est bien c'est que je vais faire en fait sur le rabat ici, vous voyez. En gros je vais faire sur le rabat là. Et comme ça je vais pouvoir bien mettre à plat en fait pour presser. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc je lance tout ça et puis je vous retrouve après. Finalement j'ai dû refaire mon dessin et mes découpes parce qu'en fait la première version était trop courte en hauteur. J'avais pas pris en compte la hauteur du rabat mais aussi le dos. Parce qu'en fait là sinon ça se coupait à la tranche et ça allait être clairement pas joli. Donc j'ai recommencé et j'ai mon deuxième motif. Je vais vous montrer ça de plus près. En gros, l'idée, ça va être un dessin comme ça, et ça prend en fait dans le dos aussi, alors que le précédent, c'était que le devant, quoi. Donc les découpes, c'est fait, j'ai hâte de voir, et finalement, je vais pas faire de rose parce qu'en fait, j'avais pas pensé à à pouvoir ajouter en fait une superposition, et j'ai peur que ça soit trop compliqué. Déjà, je suis même pas sûre que ça fonctionne en fait, cette technique du vinyle sur le simili, et j'ai pas forcément envie de perdre plus de matière. Que en bleu, après j'adore cette couleur donc je pense que ça peut être quand même hyper joli, même si je pense qu'il serait ajouter une touche d'avoir un bicolore, mais pour tester je pense que ça sert à rien d'utiliser plus de matière. Là je vais brancher mon fer, j'ai trop hâte de voir en fait si ça va fonctionner parce que si ça fonctionne ça m'ouvre vraiment beaucoup de possibilités. J'ai enfin terminé. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré parce qu'en fait c'était hyper long de faire que avec la pointe du fer et de se balader dans les serpentins. Et quand j'ai enlevé en fait la couche de plastique protecteur, il y a des endroits qui n'ont pas collé en fait à tous les endroits où il y a un peu d'arrondi finalement, où j'arrivais pas à bien aplatir avec le fer. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du papier sulfurisé et je suis venue repasser mais cette fois avec le sac à main fermé.
et du coup ça tient plutôt bien. Après le seul problème c'est que ça a fait des petits plis. Mais bon, franchement pour un test je suis hyper contente et de loin ça ne se voit clairement pas. Et franchement j'adore cette technique, je trouve que ça sublime une pièce on va dire basique de base. Donc je pense que ça je vais sans doute m'en servir pour mon sac à main final. Je pense que ça sera beaucoup plus simple en fait à thermocoller quand le simili-cuir est à plat que quand là il est en relief. Mais voici mon nouveau petit sac à main que je pense que je vais réutiliser du coup parce que j'aime bien le petit apport de couleur. Donc voilà pour cette matinée et il est déjà midi. Le temps est passé beaucoup trop vite entre mes problèmes de mots de passe, le temps d'installer et puis là le faire j'en ai mis au moins pour 20 bonnes minutes à le passer vu qu'il fallait repasser régulièrement. En gros je vais aller manger, après manger il faut que je réfléchisse un peu aux prochaines vidéos que je vais tourner et faire ma liste, enfin finir ma liste d'achats. J'irai en magasin, j'aimerais bien aller faire une balade aussi histoire de m'aérer un petit peu et puis je pense que la journée se terminera là-dessus. Donc je sais pas si je vous emmène avec moi cet après-midi, mais en tout cas là je vais aller faire une pause déjà. Bon, c'est la matinée du montage et je me rends compte que j'ai pas terminé ce vlog. En fait samedi après-midi je suis partie faire mes achats et puis dimanche j'ai fait ma journée off tout simplement. Du coup j'avais quand même envie de vous dire au revoir et de terminer cette vidéo en vous annonçant un petit peu le programme de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine je commence enfin les prototypes de mes propres sacs à main et je vous avoue que j'ai hyper hâte parce que j'ai plein d'idées à vous partager. Donc je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo et merci d'avoir été jusqu'ici.